personne se dit alors, lorsque l'autre vient, bah, c'est super, voilà, c'est qu'elle il lui manque et que la relation était importante. Euh, il y a souvent l'autre va accepter de repartir dans cette relation en se disant bah, tiens, cette fois ça peut peut-être fonctionner, et puis rebelote. Rebelote, quelques jours plus tard, c'est encore le même scénario. Et en fait, ce que ça produit chez la personne, c'est que sans se rendre compte, la personne petit à petit commence à avoir une mésestime d'elle-même. C'est-à-dire que la personne commence à être plein de doutes sur sa capacité à pouvoir conserver l'autre dans une relation où elle a l'impression, il a l'impression que la relation est bien, mais l'autre, dans une forme de sadisme, se joue de cela. C'est-à-dire que les temps de rupture ou les temps où la personne elle-même crée les éléments de la rupture, et ben, ça permet de garder une forme. C'est déjà là une naissance d'une emprise de l'un sur l'autre. Si l'autre, si la personne, si la, faut pas dire la victime, mais si la personne ne s'en aperçoit pas, elle peut vite rentrer, s'enliser dans ces mécanismes-là, où finalement il va attendre le retour de l'autre, et ça crée là une emprise. Ça crée une situation de manque, c'est l'objectif, et ça crée une euphorie momentanée du fait du retour de l'autre, je dis momentanée, et pour créer après une forme de blessure intérieure parce qu'il y aura un retour à une rupture. Et en fait, si la personne ne se rend pas compte, elle s'enlise dans cette relation. Et le fait de s'enliser comme ça cette typologie de relation amène à ce que ça crée une mésestime dessous. Et l'autre, petit à petit, ne s'en aperçoit pas, mais petit à petit, ces petites marques du cœur vont donner à l'autre le sentiment, une dévalorisation, à l'autre le sentiment qu'il n'est pas à la hauteur de ses attentes, alors qu'en fait le problème vient de l'autre. Et ça, il faut pouvoir le détecter très rapidement pour arrêter ce cycle très rapidement. C'est-à-dire ne pas se laisser emporter dans le mécanisme mis en place par l'autre, c'est des mécanismes assez rodés. Hein. Lorsque l'autre prend le contact, généralement, vous allez vous apercevoir qu'il ou elle utilise les éléments comment je peux appeler ça, il ou elle utilise les éléments marqueurs de la relation qui existait auparavant. C'est-à-dire que on a l'impression chez certaines personnes que simplement d'avoir repris le contact veut dire qu'ils renouent la relation qu'ils avaient auparavant. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et je parle en relation amoureuse. Mais alors que non, pas du tout, du tout, du tout. Et puis dans d'autres aussi, relations. Et ça, il faut se méfier. C'est ce qui abîme bon nombre de femmes. Et ce quoi elles s'en aperçoivent pas parce qu'elles tombent vite dans une forme de piège. Et un piège qu'elles ne verront pas. Elles ne verront pas venir parce que c'est fait de manière très sournoise. Et la personne qui met ça en place le sait pertinemment. Quand il voit ou qu'elle voit que vous la reprenez auprès de à la 3, 4, 5e, 6 fois, ça met en confiance. Ça veut dire que l'autre est déjà dans une forme de dépendance. Alors qu'une relation qui s'est entrecoupée déjà plusieurs fois, des petites bouts de relations comme ça, c'est pas une relation. C'est pas une relation. Et en fait, retrouver la capacité retrouver sa capacité à pouvoir repartir au-delà de
de ce semblant de relation, c'est retrouver une forme d'estime de soi, mais en comprenant et en saisissant ce qui est en train de se passer. Et donc, je dis ça parce que voilà, un ex reprend contact et en fait dans ce qu'il met, dans les éléments qu'il met dans son message, il y a des éléments de la relation qui existait auparavant. Et en fait, il faut être très méfiant. Moi, je suis très méfiante parce qu'en fait, on peut vite se faire embarquer pour un retour dans cette ancienne relation, alors qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, je suis bien. Pourquoi repartir dans une relation qui va me remettre dans un cycle où je vais être mal à me questionner, moi, à me remettre en question, alors qu'en fait, le problème, c'est lui. Le problème, c'est lui. Et si tu ne saisis pas que le problème, c'est lui, en fait, tu vas croire que le problème, c'est toi. Et te redonner de la valeur, ça va dire Coco, t'es gentil, mais là, je suis bien. Je suis peut-être seule, certes, mais je suis bien. Je n'ai pas du tout envie, j'attendais pas du tout, voilà. Mais j'ai pas du tout envie de renouer cette relation. Voilà. Pour partir sur une relation qui corresponde et qui soit saine, une relation où véritablement l'autre a le souhait de construire quelque chose et non pas une relation dont le seul objectif, c'est de vous détruire sur le plan psychologique. Parce que c'est pernicieux, c'est sournois parce que c'est fait de manière de telle sorte que qu'en fait vous ne voyez pas venir, la personne ne voit pas venir, ne voit pas que c'est malsain, ne voit pas que c'est nuisible, ne voit pas que quand elle retrouve la personne, elle revit une euphorie qui donne l'impression d'un bien-être, mais c'est un bien-être de façade. C'est un bien-être de façade. Alors, j'ai envie de dire, moi, dans cette vidéo, mesdames, messieurs aussi, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont comme ça, donnez-vous de la valeur. Et se donner de la valeur, c'est même d'accepter parfois d'être seul. Vous avez autant de force, vous êtes capable de développer autant de force que seul à deux. Il faut savoir bien s'entourer et ne pas s'entourer de personnes nuisibles simplement pour être entouré de personnes confiantes. Donc voilà, c'est le message que je souhaitais faire passer. Ça donne l'impression d'extérieur, tiens, parce que l'autre a une image à l'extérieur où les gens pensent que l'autre c'est quelqu'un de bien, que c'est une belle image et tout. Et ce type de profil font en sorte de garder une belle image, que les gens aient l'impression que c'est l'autre qui est déséquilibré, que c'est l'autre qui n'est pas bien, que c'est l'autre qui ne fait pas bien. C'est volontaire. Ce type de profil le font volontairement exprès. Donc c'est vraiment à soi. C'est vraiment à soi de saisir cela et de mettre fin très rapidement pour ne pas rentrer dans ce cercle complètement vicieux. Voilà. Une personne qui a vraiment envie d'être avec vous n'a pas besoin de coupure, n'a pas besoin de réfléchir, ou n'a pas besoin de trucs. Ça, c'est une fausseté, une fausseté. Une personne qui a envie d'être avec vous, il se met avec vous, un point, c'est tout. Et vous vivez l'histoire. Il n'a pas besoin de pause, il n'a pas besoin de ça. Ne vous laissez pas embarquer dans des histoires comme ça. Ça, c'est des gens qui sont manipulateurs et donc qui ont quelque chose de, comment dire ça, un peu de sadisme. Voilà, du sadisme. Et ils peuvent même en tirer une forme de fierté de cela, de la facilité dont ils peuvent se jouer de vos sentiments